Sow était malade depuis un bon bout de temps. Elle avait fait ses débuts en athlétisme avec une participation au championnat d'Afrique de Dakar. C'était en 1998 où elle monta sur le podium décrochant la médaille d'argent à la longueur et le bronze au triple saut. Ken Ndoye était également double championne d'Afrique de la longueur. C'était en 2000 et en 2004. Double championne d'Afrique également du triple saut en 2000 et en 2004. Médaillée de bronze mondial en salle au triple saut en 2003. Entre autres, donc c'est une grande athlète qui vient de nous quitter. El Hadji Malick, donc le monde du sport encore endeuillé par ce décès de Ken Ndoye qui était malade, comme on l'a dit, depuis un bon bout de temps, et on sait que ça avait soulevé une grosse polémique, surtout la retraite des athlètes, des grands athlètes sportifs pose souvent problème dans ce pays. Tout à fait. Donc nous nous inclinons devant la mémoire de cet athlète de très haut niveau. Vous avez rappelé quelques performances réalisées par Ken Ndoye. À un certain moment de sa carrière, elle était très malade et avait même poussé un SOS en disant que avec tant d'années de sacrifice pour mon pays, je suis malade, je suis laissé à moi-même, je n'ai même pas un toit où vivre. Donc ça avait créé l'émoi au niveau du monde sportif sénégalais. On se rappelle qu'à l'époque, le ministre des Sports, Matar Ba, s'était déplacé pour aller à son chevet, lui avait remis 500 000 francs à titre personnel, et le lendemain, compte tenu de la gravité de la situation, le ministre Matar Ba avait décaissé une enveloppe de 10 millions de francs CFA parce que sa maladie nécessitait une prise en charge évaluée à hauteur de 11 millions. Maintenant, sa famille a géré sa maladie dans la dignité. On sait que Ken était une championne, une lionne, mais également sa famille a voulu gérer cette situation dans la dignité. Elle était malade dans la dignité, elle est partie sur la pointe des pieds, repose en paix l'athlète, mais en tout cas une athlète qui était de toute façon performante à tous les niveaux, au niveau national, au niveau international. Elle a valu beaucoup de satisfaction au Sénégal. Maintenant, cher l'a dit, ça pose avec acuité le problème de la prise en charge des internationaux. Le statut de l'international doit être revu et corrigé pour qu'on puisse prendre en charge leurs besoins s'ils sont dans ces cas. Oui, cher Tidiane, oui, certainement. Fatou Kiné qui vient de nous rejoindre a certainement un mot à dire sur Ken Ndoye, n'est-ce pas? Absolument, et j'étais désolé de lui apprendre la nouvelle ce matin. Elle était complètement terrassée, et nous saluons son courage de venir faire le journal sur ce plateau. Bonjour à toi Fatou Kiné. Ken Ndoye, une personne que vous connaissiez très bien, vous discutiez souvent, surtout durant ces derniers moments par WhatsApp, puisqu'avec sa maladie, elle ne sortait pratiquement plus. Et là, c'est une amie qui est partie pour vous. Voilà, tout à fait, cher Tidiane Diaw. Bonjour, d'abord, Soumnanata Chérif, bonjour. Malick, bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Et je pense que vous avez tout dit sur Ken Ndoye. On ne peut pas tout dire, en tout cas, sur Ken Ndoye. Tout ce qu'on retient sur elle, elle a été en tout cas une grande athlète, mais une personne joviale quand même, malgré sa maladie quand même. C'est quelqu'un qui avait toujours cette joie de vivre. Ken, moi, je la connais personnellement, je l'ai côtoyée parce que tout simplement, on était de la même génération. Donc, on ne restait pas 2 jours sans parler sur WhatsApp. Donc, durant sa maladie, on a partagé pas mal de choses en tout cas. Vraiment, je ne trouve pas assez de mots pour qualifier cette grande perte. En tout cas pour l'athlétisme sénégalais, l'athlétisme mondial, parce qu'il faut retenir que Ken, c'est pas seulement une athlète qui a fait ses preuves au Sénégal. Absolument. Elle a fait ses preuves au Sénégal, elle a fait ses preuves au niveau africain, mais également au niveau mondial. Parce que au niveau africain, absolument, on se rappelle.
à un moment donné où c'était très difficile pour voir les athlètes quand même, surtout quand on parle de saut en longueur, c'était très difficile à un moment donné de voir des athlètes qui pourraient franchir les 15 mètres. Et quand même, Ken a eu à faire partie de ce cercle restreint des athlètes qui ont eu à franchir les 15 mètres et autres. Donc vraiment une grande athlète pour le saut en longueur et pour le triple saut également, c'est une grande perte. Et je sais que du côté de l'association des anciens athlètes du Sénégal, c'est une grande perte pour en tout cas cette association. Je pense qu'en ce moment même, ils nous regardent. C'est ça, une association dont tu fais partie, Fatou Kiné Deme, c'est ça? Voilà, certainement. Ouais. Donc, nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Ken Ndoye, donc parti. Paix à son âme, Sornana Tambay. Oui, merci beaucoup, cher Tidjane. Alors, on va parler de tout à fait autre chose, des scènes de pillage des stations-service à Mbacké. C'était lors d'une manifestation interdite d'une partie de l'opposition le vendredi dernier. L'association des gérants de stations-service condamne et déplore d'énormes pertes. Le secrétaire général de l'association des gérants de stations prévient donc sur le danger que ces saccages peuvent avoir sur la société. Plus de détails avec Aminata Baresso. Il a du mal à contenir sa colère. Ibrahim Fall, secrétaire général de l'association des gérants de stations-service, ne mâche pas ses mots pour qualifier le saccage des stations-service à Mbacké. Pourquoi les Sénégalais continuent à casser nos stations? Nous ne l'accepterons plus. Et ça, je le dis et je le répète. Moi, quand j'ai fait le constat à Touba, j'ai été sidéré. L'État n'a qu'à prendre ses dispositions et nous protéger. L'État doit nous protéger et protéger nos biens. Nous sommes dans un état de droit. Sinon, nous risquons de nous organiser et d'assurer notre propre sécurité. Ce qui ne serait pas bon dans un état de droit. Une énième attaque après celle perpétrée en mars 2020, des pertes économiques de plus. Ces casses-là, nous ne nous ont pas été remboursés. Jusqu'à présent, jusqu'à l'instant où je vous parle, avec tous les constats qui ont eu à être faits, tous les constats qui ont eu qui ont été faits du moins, avec tous ces constats-là et les évaluations qui s'élevaient à peu près à 1,102 milliard, tout ça n'a pas été remboursé. Des pillages et casses qui peuvent également avoir des conséquences dangereuses sur la population. Si jamais le feu se déclare dans une de ces stations-là et qu'il y a explosion, il y aura des milliers de morts. Les gens doivent arrêter. C'est des sites dangereux. Il faut que les gens arrêtent de rentrer dans les stations, de mettre le feu et de casser. C'est pas possible. Ça doit s'arrêter et l'État doit sévir. L'association des gérants des stations de service dénonce le mutisme des responsables politiques, mais aussi le laisser-aller des autorités en charge de la sécurité publique. En plus de la dénonciation, ses membres n'excluent pas une paralysie dans les stations de service total si jamais des actes de ce genre se reproduisaient. Et puis le signal de Walf TV coupé depuis vendredi pour 7 jours. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel reproche à Walf une couverture irresponsable des manifestations de Mbacké. Cette coupure de signal va fortement affecter les finances du groupe, même si l'information est diffusée via le canal des réseaux sociaux. Fatou Kiné Deme et Pape Sangone Mbaye se sont rendus au siège de Walfadjri. Un commerce, une communauté, une famille, un lieu historique. Le marché Ocass de Touba fait sa toilette. Un délai de 11 jours pour dire halte à l'anarchie. Nous sensibilisons nos membres pour qu'ils quittent ce lieu avant le 24 de ce mois. C'est le maire qui a quand même la responsabilité. Des incendies récurrents, le dernier en date dimanche, celui du 29. Toutes nos excuses, c'est pas le bon élément. Certainement, nous l'aurons tout à l'heure. Les alliés de Maître El Hadji Diouf demandent la suspension de leur ami. Pour eux, il serait injuste de le priver du procès. Ousmane Sonko, Adji Sarr, Souleymane Sey, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Fall. A pris sur lui la défense d'une citoyenne qui a droit également à la justice. Et pour cela, on a brûlé sa maison. Et pour cela, et quand on brûlait sa maison,
nous n'avons pas senti la solidarité de son corps. En tant qu'homme politique maintenant, et parce que nous parlons de l'homme politique, il a le droit de s'exprimer politiquement sur des dossiers sans violer le secret de l'instruction. Et il a toujours pris la précaution sur lui, devant la presse, ici, plusieurs fois, mais également sur les plateaux de télévision et de radio, pour dire qu'il faisait la distinction entre ses déclarations politiques, qui l'engagent personnellement, et son parti, et ses prises de position sur les questions qui relèvent de la justice. Il n'a jamais établi un amalgame, parce que lui, c'est un homme conscient. Donc tourné à Walfadjri, la télé qui a vu son signal coupé depuis vendredi, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, donc qui reproche à Walf TV une couverture irresponsable des manifestations de Mbacké. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Pour 7 jours de non-diffusion pour le groupe Walfadjri, le signal a été coupé par le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Une situation douloureuse pour le groupe de presse. C'est pas facile de gérer cette situation-là. Nous sommes là, mais nous avons tous croisé les bras aujourd'hui parce qu'on ne travaille pas. On manque à gagner inqualifiable, surtout pour les annonceurs. Mais une grosse perte financièrement parlant, économiquement, c'est une très grande perte, hein, parce que si on recevait de l'argent chaque matin, si on n'en reçoit pas, bon ben c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. On est obligé d'accepter cette situation-là, mais on est en train de travailler là-dessus, à l'interne. Mais pour faire face à ces situations, Walfadjri s'est rabattu sur les réseaux sociaux pour diffuser l'information. On le vit avec beaucoup de professionnalisme, nous sommes des journalistes formés. Malheureusement, le président du Conseil, le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, n'a pas compris que les nouvelles technologies de l'information vous permettent de diffuser sur les réseaux sociaux. Heureusement pour nous, comme on le dit souvent, à quelque chose de malheureux est bon. On a eu tellement d'abonnés, d'ailleurs le président du groupe Walfadjri l'a rappelé. C'est pour vous dire tout simplement que nous, en tant que jeunes reporters, ça ne nous empêche pas de continuer notre collecte et de faire le journalisme comme il le faut. Depuis vendredi soir, le groupe Walfadjri est sur écran noir. Une décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, qui lui reproche une couverture des manifestations de Mbacké. Merci Fatou Bintou Conté sur le Natation. C'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci cher Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce 14 février, on se rappelle en 2018 la reprise du procès de l'imam Alioune Badara Ndao ainsi que 31 autres personnes accusées d'être liées à des activités terroristes. C'était devant la chambre criminelle de Dakar. On en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis, ce matin, la localité à découvrir se trouve dans la partie orientale du pays. Ce sera avec Ibrahima Diabakhate, à ne pas oublier la météo du jour et la revue de la presse du jour avec Chérif Dia. Tout de suite, l'actualité internationale. Alors, l'actualité hors de chez nous avec Fatou Kinedem qui nous mène en Mauritanie. Le procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été suspendu. Vous l'avez dit, il s'agit de l'ancien président mauritanien. Ce procès a été suspendu dès sa reprise hier. Suspendu, c'est pour permettre à la Cour constitutionnelle de connaître des recours de la défense et vider le contentieux des exceptions en inconstitutionnalité soulevée par les avocats du principal accusé. Le procès était ouvert depuis le 25 janvier dernier. L'audience était jusqu'ici le théâtre de nombreuses batailles de procédures sans qu'on évoque le fond du dossier. Le président Aziz est poursuivi avec 9 autres inculpés, dont 2 anciens premiers ministres pour des délits de corruption, détournement
détournement de deniers publics, enrichissement illicite. Et puis, pluie en Afrique du Sud, le gouvernement décrète l'état de catastrophe nationale en prévision des pluies qui vont continuer à s'abattre sur le pays ces prochains jours, selon un communiqué. Cette mesure devrait permettre de faciliter une réponse d'envergure et coordonnée, alors que les précipitations ont déjà fait des dégâts matériels dans différentes régions ainsi que plusieurs victimes. Le pays se retrouve ainsi sous le coup de deux catastrophes nationales simultanées, puisque la mesure est aussi utilisée depuis la semaine dernière pour faciliter les réponses face à la crise de l'électricité. Ensuite, le président érythréen a détaclé dimanche dans une interview les États-Unis responsables, selon lui, de la dégradation de la situation au Tigré lors des 2 années de conflit entre les forces fédérales éthiopiennes et les rebelles du TPLF. Issaïla Afwerki accuse Washington d'avoir ouvertement soutenu la rébellion, mais également d'avoir précipité la signature d'un accord de paix pour éviter la défaite sur le terrain du TPLF. L'accord de paix qui a mis fin à cette impasse a été signé en novembre 2022 en Afrique du Sud, officiellement sous l'égide de l'Union africaine. Pour lui, il faudrait que les responsables de cette escalade de la violence soient connus, car cette guerre a fait des milliers de victimes, la plupart enrôlées sans leur consentement. Et nous terminons aux États-Unis, bien sûr, d'abord en Guinée équatoriale, où l'épidémie de virus Marburg fait 9 morts. Une quarantaine a été mise en place dans la province de Kiernam, en Guinée équatoriale. Lundi, 9 personnes sont mortes de virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola dans l'est de la Guinée équatoriale. Le nombre de décès n'a pas évolué depuis 5 jours, quand le gouvernement avait annoncé enquêter sur des cas suspects de fièvre hémorragique, et seules 3 personnes présentant des symptômes légers de la maladie sont isolées pour l'heure dans un hôpital de cette zone peu peuplée et rurale frontalière avec le Gabon et le Cameroun. Et nous terminons avec cette fusillade, 3 morts et 5 blessés dans une fusillade dans un campus aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu dans un campus à Lansing, à l'ouest de Détroit, aux États-Unis, avant de prendre la fuite, a annoncé la police. Nous avons 3 décès confirmés. Ceci s'ajoute aux 5 victimes qui ont été transportées à l'hôpital, a tweeté la police de l'Université d'État du Michigan, Sornanata. Rendez-vous dans une trentaine de minutes, Fatou Kinedem, pour la version Wolof de l'actualité internationale. Merci. Et un peu après 8 heures, dans la seconde partie de Info Matin, vous aurez destination au Sénégal ce matin et nous irons à Somone pour y découvrir un puits, un legs de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Ce sera avec Naïmati Dieng. Et comme tous les mardis, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour, chronique